Coucou les amis, aujourd'hui je vous accompagne dans ma journée d'assistante maternelle. Comment ça se passe une journée avec moi? Je profite de la journée parce que j'ai mon grand qui est en vacances, mon petit Jules que vous connaissez tous et un petit bébé. Donc le petit Paul qui est avec moi aujourd'hui. Les autres sont en vacances ou malades. Du coup je profite de ce calme pour vous faire un petit vlog d'une journée avec moi. Alors je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'espère que je vais vous donner assez de contenu pour que vous puissiez profiter de cette journée avec moi. Là il est exactement 7h30, il arrive à 8h. Du coup je vais préparer la salle. Et puis je vais prendre mon petit déjeuner. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo. Et puis après le jingle, on se retrouve. Voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite. Voilà, alors le jingle est passé. Maintenant, on va pouvoir donc préparer ce qu'il faut pour le petit Paul. Alors, tout simplement, je vais préparer. Paul dort ici. Pourquoi? Je sais pas. Il a décidé de dormir ici. Du coup, je vais juste préparer son petit, son espace. Il est tout petit, hein, il a 3 mois. Donc son espace pour se reposer. Et après, il ira sur le tapis de l'autre côté avec moi. Mais là, je vais préparer ceci. Je vais chercher ce qu'il faut et je reviens. Hop là, donc je vais enlever le tapis. J'avais mis ce tapis là au début, mais je trouve que c'est un peu rêche. Et il aime bien être vraiment sur quelque chose de très doux. Donc du coup, je vais le mettre, je sais pas pourquoi, hein. Il ne dort que comme ça. Donc pourquoi pas, en même temps, tant qu'il dorme, 6 enfants, il est en sécurité. Hop là, voilà. On va lui mettre cette petite couverture. Hop là, je vous dis, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Cette petite couverture, ça lui fait un petit nid d'ange et il peut se reposer. Alors, en termes de jouets, je vais pas préparer grand chose dans la mesure où Paul est trop petit pour jouer avec des choses pour l'instant. C'est vraiment de l'éveil. Il écoute la musique et tout ça. Donc là, ça va être plus une journée où il va, j'ai oublié de ranger quelque chose d'ailleurs, où il va découvrir les sons. Je vais lui faire découvrir des sons. Ça, je vais le mettre dans mon salon. On y va de suite. Donc du coup, on ne prépare rien. Je vais lui faire des empreintes Halloween. Donc du coup, ça, il n'y a pas besoin de préparer quelque chose. Toutes ces affaires sont déjà prêtes. Donc maintenant, je vais juste poser ça dans le salon. J'ai mon petit Jules qui est devant les dessins animés, évidemment. Voilà, le tapis, je le mets là. Et maintenant, je vais prendre mon café. Mon café est là, donc on se retrouve juste après le café. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si, je vais voir si je peux sortir son lait. Je sais plus si c'était maman qui avait le lait ou pas. Généralement, je sors le lait. Eh ben non, c'est pas moi qui ai le lait. J'espère que maman va penser au lait. Pourquoi c'est maman qui a son lait? Ah non, c'est moi qui ai le lait, je dis n'importe quoi. Il est là, le lait. Alors, je vais sortir le lait de Paul. On va aller le mettre dans la cuisine. Hop. Donc, généralement, je prépare tout ici. Vous voyez, les biberons et tout ça. Donc, je sors le lait, l'eau, pour qu'il ait tout ce qu'il faut. L'eau, ça, c'est pas lui. C'est là. Ah. J'ai remis l'eau à maman, j'espère qu'elle va y penser. Ah non, elle m'avait donné un pack. Oh, aujourd'hui, c'est dur, hein. Hop là. Oui, vous savez que j'ai tout dans cette armoire là, j'ai tous les soins des enfants. Du coup, une étagère, un enfant, et du coup, j'ai l'eau. L'eau, ça, j'ai le biberon, c'est bon. Les biberons, ils sont où? Les biberons. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nathan, mon grand. Il a 8 ans. Qu'est-ce que ça grandit vite. Du coup, voilà, je vais juste me rattacher les cheveux derrière. Donc là, c'est un peu la pagaille, mais je vais me préparer. J'ai pris ma douche, j'ai plus qu'à me... Non, mes cheveux sont encore mouillés. J'ai pris ma douche, donc je vais après me faire ma petite toilette après le petit déjeuner. Bah oui, là, c'est une journée avec moi, donc pareil qu'avec moi. Donc voilà, là, normalement, je mets toujours une machine. Voilà, là, le sèche-linge n'a pas fini. Je mets toujours une machine le matin, une machine le soir. Donc là, je rebalance une machine, un sèche-linge, là, la machine. Je vais la faire tourner.
Et puis voilà, on est bon, hein. Allez, au café maintenant. Bon, voilà, j'ai pris mon café, je me dépêche parce que là, il est déjà -5. Je vais me brosser les dents et puis je vais me maquiller. Je vais vous éviter le brossage de dents en vidéo, évidemment. Je me prépare et j'arrive, à tout de suite. Voilà, je suis prête maintenant. Je vais juste vérifier si la maman n'est pas encore arrivée. Non, elle n'est pas encore arrivée. Du coup, je vais pouvoir descendre et puis voir mes enfants un petit peu. Et ben voilà, mon petit Paul est arrivé. Du coup, sa maman me l'a déposé. Tout va très bien. Donc c'est super. Et ben là, on va être de l'autre côté parce que je dois juste m'occuper des plus grands. Donc on va rien faire de particulier. Je vais ouvrir les cadeaux avec mon styliste et le petit Paul va rester tranquillement avec nous dans le salon. Donc on se dit à tout à l'heure pour l'activité de Paul. On va le laisser arriver tranquillement. Voilà. Alors du coup, on allait aller dans le salon, mais finalement Paul a éternué et il a énormément de sécrétion au niveau de la cloison nasale. Donc je vais le moucher. Donc vous allez pouvoir voir comment je mouche petit Paul. Coucou mon cœur. Bon, pour des raisons d'anonymat, hein, j'ai pas envie de montrer Paul, vous me connaissez. Je ne suis pas du genre à montrer les enfants que je garde en vidéo sur les sites internet et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout mon genre. Du coup, je vais juste vous montrer les instruments et puis voilà, comme ça va vous permettre de voir un petit peu comment je procède dans la journée parce que c'est le but de cette vidéo, mais aussi pouvoir protéger Paul de toutes ces influences médiatiques. Ok? Au moins vous aurez la technique de mouchage que j'utilise, mais vous n'aurez pas les images, pas toutes les images en tout cas. Alors du coup, mon petit Paul, lui, il se mouche tout. De toute façon, je les mouche tous au sérum Phi. Donc ce que je fais, c'est que j'ai des grands morceaux de tissu comme ça, donc que je mets à côté de la tête de l'enfant, juste là. Je vais prendre mes pipettes de sérum, voilà. Vous savez, j'utilise les pipettes. Donc ce que je fais, j'ai pas ma poubelle. J'ai oublié ma poubelle. Bon, ça va être l'évier ma poubelle aujourd'hui. Hop là, ce matin en tout cas. Je remplis. Donc je vous rappelle que là, j'utilise des pipettes des seringues de mouchage nasal que vous trouvez un peu partout, surtout sur Amazon. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez en barre d'outils, en barre de description. Et voilà, c'est très souple au niveau du nez, donc ça s'applique là. Alors, on le remplit de sérum, on le met là, on ferme. Et ça recoule de l'autre côté, c'est juste génial, les enfants ne pleurent pas. Donc je vous ai montré plusieurs méthodes, choisissez celle qui vous correspond le mieux. Alors moi ce que je fais, c'est que je rentre la pipette de 5 et je tire. Et là il y a tout le flux qui, hop là. Heureusement qu'il y a une de mes mamans qui m'a dit qu'on pouvait rentrer la pipette parce que moi je mettais tout dans un verre. On enlevait le côté stérile de la chose. Et du coup là je vais le mettre sur le côté. Hop. Il va fleurir, il déteste ça. Je le mets sur le côté, mon petit loulou. Oui, je sais, t'aimes pas ça. Voilà. T'es un champion. Et je le redresse. Et j'attends. C'est bien, mon loulou. Je le félicite toujours. C'est bien, mon petit cœur. Je nettoie un peu le reste parce que ça coule de partout. Et je regarde. Voilà. C'est bien, mon loulou. T'es un champion. Et je le redresse. Et j'attends. C'est bien, mon loulou. Je le félicite toujours. C'est bien, mon petit cœur. Je nettoie un peu le reste parce que ça coule de partout. Et je regarde. Voilà. C'est bien, mon loulou. Parce que pour moi, c'est moins gênant de vous montrer sa tête. Ouais, c'est bon. Ben non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et après, on fait un gros... Oh là là. Il m'a vomi dessus. Je peux te poser, mon loulou? Il m'a vomi dessus. Oh!
Je vais te poser parce que tu m'as vomi dessus, mon chat. Alors. Et voilà mon mari qui nettoie le lave-vaisselle. J'ai une inondation, donc c'est des choses qui arrivent. Je viens de coucher Paul, mais je vais devoir gérer une catastrophe humaine. Et voilà. Oh la vache, je suis hyper embêtée. Allez. Bon, et ben là j'essaye d'éponger au maximum. Mais franchement, c'est une vraie galère. On va aller checker, voir si petit Paul dort encore. Je retourne la caméra. Alors, je suis rentrée, j'ai dû couper la vidéo parce que Paul ne dormait pas encore. Il est tout calme, mais il ne dort pas encore. Donc, je vais continuer d'éponger au maximum cette galère. Et puis, heureusement que j'ai pas tous les enfants. Je sais pas comment j'aurais fait. Et du coup, eh ben, je vais faire au mieux. Et puis, j'irai checker Paul dans 5 minutes, voir s'il dort. Il est 9h20. Voilà, on va attendre et on va essayer d'éponger au maximum tout ça. Alors, on va retourner voir si Paul dort. Il dormait pas tout à l'heure, mais je vais aller vérifier. Bougez pas. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a encore la machine, le sèche-linge, pardon, qui tourne. Et c'est normal parce que Paul adore s'endormir avec des bruits blancs. Je serai embêtée plus tard, je vous l'accorde, parce que quand il passera, quand il sera un peu plus grand, en tout cas, il passera dans un lit. Et quand il passera dans un lit, il n'y aura plus le sèche-linge. En tout cas, je ne pourrai pas tout le temps mettre le sèche-linge en place pour Paul. Mais voilà, on va s'adapter, on va faire les choses bien et ça va très bien se passer. Il est 9h30, 9h30, là je vais commencer à mettre en place son activité pour que ça sèche un maximum. Donc ce que je fais moi, c'est que voilà, j'ai pris des petits pas, comme je vous expliquais, avec de la peinture. Et ça va faire des petits fantômes. Voilà, des petits fantômes. Donc là il est 9h30, je vais, avec les petits fantômes, je vais laisser sécher. Et une fois que ce sera sec, je mettrai... les petits fantômes, je mettrai des petits yeux, de la bouche et tout ça pour faire, voilà, pour faire un petit fantôme quoi. Et je mettrai dans son cahier. Là je vais aller chercher son cahier et maintenant je vais aller remplir les transmissions du matin. Je le fais en palier en fait. Je fais le matin à 9h30, je le fais dès qu'il a la sieste, après l'après-midi dès qu'il a la sieste sur le début d'après-midi et le soir avant qu'il parte. Vous voyez, chez Nounou c'est Halloween, j'en ai partout. Donc voilà, je vais aller chercher son cahier de transmission. Oh, je vous prends avec moi, allez. Je vais vous prendre avec moi. Alors, je voulais vous dire de ne pas vous inquiéter parce que le sèche-linge, je ferme les deux portes. Je ferme la première porte et après je ferme la deuxième. Donc voilà, donc le bruit est assez sourd finalement. Donc j'ai son cahier, je vais commencer à écrire ses transmissions. Vous savez, moi je mets des photos, je mets plein de choses. Je ne vous montrerai pas pour des soucis d'intimité comme d'habitude. Je vais aller chercher un stylo et du coup on va commencer à remplir le cahier de Paul. Voilà, on va commencer à remplir le cahier de Paul et après on mettra ses petites créations dedans. Ça va être trop mignon, j'adore. A tout de suite. Ah ben attendez, restez là. Je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo au montage. J'espère que ça donnera quelque chose. Sinon, si ça donne rien, j'en ferai une deuxième, c'est pas grave. Du coup, on y va. Ben, vous voyez pas. Voilà, je vous mets plus loin. C'est pas facile, hein. Je sais pas comment ils font ces gens à faire des... comment on appelle ça? Des vidéos comme ça, c'est très compliqué. En tout cas, pour moi, c'est compliqué. Il n'a pas des stylos. Je prends la trousse de mon fils. Voyez donc qu'il n'a plus beaucoup de stylos, hein. Je passe mon temps, je sais pas vous les autres, voilà. Les autres mamans, je passe mon temps à lui remettre des choses dans sa trousse. Alors, nous sommes le combien? Je sais pas, je sais plus. Ah bah si. Non mais la honte, c'est l'anniversaire de mon fils, je sais pas le combien on est. On est lundi 25 et à 1h42 du matin, j'ai accouché de mon fils il y a 8 ans. Donc lundi,
Donc généralement quand je fais mes passations, je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. À chaque fois que j'ai des idées, mais à chaque fois je me demande ce que je vais faire comme vidéo. Lundi 25 octobre. Donc là je raconte un petit peu ce qui se passe depuis ce matin. Donc je vais être en off et puis je vous mettrai peut-être une petite musique, je vais être en off et puis comme ça je vais faire mes... Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il a Paul, hein, donc voilà, je vais faire ça tranquillement. Alors voilà, j'ai marqué ma toute petite, voilà, mes 2-3 petites phrases. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais dessiner une petite citrouille. Je vais dessiner des petites citrouilles sur le cahier parce que je trouve ça trop mignon. Je sais pas si je vais y arriver, mais en fait, à chaque fois, je fais... je sais pas si je peux vous montrer ou pas parce que vous allez... c'est pas vraiment... Hop, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous voyez, je fais toujours des petites choses. Là, j'avais fait des petites citrouilles comme ça. Là, je vais essayer de faire une petite citrouille, un petit fantôme, je sais pas, je vais essayer de faire des trucs sympas sur Halloween, je trouve ça trop mignon. Tu veux pas Spider-Man? Tu veux que je change? Tu m'apportes le clavier si tu veux que je change? C'est moi qui le fais? D'accord, j'arrive. Donc là, je dessine une petite citrouille. Alors souvent, je mets des photos, je mets plein de choses en fait. Là, je vais dessiner une petite citrouille. Hop, petite citrouille. Voilà, elle est trop mignonne ma petite citrouille. Et après, je mettrai sur le grand cahier. Souvent, je les donne à part les petits dessins. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller là. Je vais les plastifier, je vais les coller ici. Puisque j'ai un grand cahier pour Paul, du coup, j'en profite pour les mettre là. Après, libre à la maman de les détacher si elle le souhaite. Et puis, de les distribuer. Ou alors, je vais en coller qu'un. Et l'autre, je vais laisser pour la maman si elle veut donner à mamie, peu importe, à sa famille ou le mettre dans une petite boîte. Souvent, les parents, je leur conseille de faire une petite boîte souvenir parce que chez nous, on fait énormément de choses. Donc, du coup, ça leur permet d'avoir une boîte avec toutes les créations de leur enfant. Parce qu'au bout d'un moment, au début, c'est bien, mais après, moi, au bout de 8 ans, là, j'en ai des tonnes. Donc voilà, là pour Paul, c'est fait. Je vais aller changer le petit dessin animé le matin. Jules, il a besoin de prendre du temps pour émerger. Et moi, ça me permet de faire d'autres choses. Très souvent on fait des puzzles aussi, donc je pense que je vais lui proposer de faire un puzzle avec moi pour le couper un petit peu de l'écran. C'est hyper compliqué mais il faut absolument les décrocher des écrans, c'est juste horrible. Et puis là il est à fond dans Spider-Man, donc voilà, bref, vous en fichez, hein. Allez, on continue. Alors voilà, là du coup... Oui, c'est à toi Jules, on va faire des jeux. Donc j'essaye de passer un moment et vraiment privilégié avec chaque enfant. Donc là on a fait une création avec Paul et là avec mon petit Jules, au lieu de le laisser dans les écrans, c'est la facilité pour tout le monde, je vous l'accorde, et moi des fois ça me rend service mais je vous raconte pas. Mais là voilà, on va faire d'autres choses, on va profiter avec Jules pour faire des petits jeux. Donc j'ai une petite boîte comme ça, t'as vu mon petit Jules? Trop beau hein. C'est un petit bus et on va y mettre des cartes. Alors tu vas choisir mon petit Jules ce que tu veux. Tu veux quoi comme planche? J'ai des petites planches. Tu veux laquelle? Dis-moi. Laquelle te fait plaisir? Laquelle? La tout bleue? Que du bleu? Alors du coup, tu vas mettre ta planche. Oula, pardon. Tu mets ta planche ici? Alors vas-y. Mets ta planche ici. Voilà, c'est bien mon cœur. Tu poses. Et maintenant, tu vas aller chercher. C'est quoi qu'il te faut? Ah, on l'a mis à l'envers, regarde. Il va te falloir que du bleu, des petites pièces bleues. C'est quoi qu'il te faut? Un poney bleu. Est-ce qu'une voiture, une fleur bleue, tu les remets dans la bonne case? Là. Vas-y, fais-le comme un grand. On va voir. C'est quoi que tu as? Un poney. Là. Attention, ton poney, il est à l'envers. Vous savez que Jules est beaucoup plus grand que les autres et du coup, il a besoin de faire des choses de grand. Donc, quand on peut privilégier des activités comme ça... Okay. Ouais. Oh, c'est tombé ça. Vas-y, après, t'as quoi? Voilà, super mon Jules. Tu as quoi? Tu as une fleur bleue. Ça, c'est rouge. Essaye de trouver une fleur bleue là dans tes pièces. Est-ce que tu la vois? Normalement, les couleurs ne sont pas un problème pour moi. Alors vas-y, une fleur bleue. Est-ce que c'est bleu ça? Non. C'est quelle couleur? Là. Ouais, super. Allez, vas-y. Mets-la. Vas-y, tu peux mettre, on te regarde. C'est très bien ça. Là. Ici, regarde la fleur, elle est là? Là. Ouais, c'est ça. Elle est là? Oui, elle est là, tu peux la mettre en dessous. Tu vois?
C'est très bien. Après, tu as quoi? Tu as un... Papillon. Quelle couleur le papillon? Qui est bleu. Alors, on cherche un papillon bleu. Est-ce que tu vois des papillons bleus? Là. Où ça? Là. Crie pas, Jules. Oui, c'est ça. Vas-y. Là. Il est à l'envers, ton papillon. Là. C'est ça. Là. Là, c'est là. Vois. Qui. Alors, c'est pas le papillon. Le papillon, il est là. Regarde, il est en dessous. Et c'est vachement bien ce jeu. Je trouve ça super chouette. Après, tu as quoi? Une... Petit. Jules, doucement. Une... Petit. Quelle couleur la voiture? C'est bleu. Super. Allez, vas-y. Et après, tu as un... Oh, Un chien. quelle couleur le chien? Ouais, il fait ça. Quelle couleur? Bleu. Alors, vas-y. Oh, tu l'avais dans ta main il y a 2 minutes. C'est ça. Ah, il est à l'envers ton chien. Regarde bien. Regarde bien, mon chat. Voilà. Est-ce que ton bus, il est rempli? Oui. On va montrer. Regardez, le bus, il est rempli. On va pouvoir passer par une autre petite baguette. Tu veux quoi? Tiens, tu choisis? Choisis celle que tu veux. Voilà, nous, on va continuer comme ça et faire quelques puzzles. Donc, du coup, je vous mets la vidéo en accéléré. Comme ça, bah, avec un peu de musique, ce sera chouette. Alors là, on a fait un puzzle, on a refait... oulala, doucement. Et là, on va changer la couche de Jules parce que Jules n'est toujours pas propre. Et là, il a besoin d'être changé. Donc, on va s'arrêter de jouer. On va changer la couche et on va continuer à faire des puzzles après. Parce qu'on a le temps. Donc, on se laisse vivre. Hein. On n'a pas beaucoup d'enfants en garde aujourd'hui. Donc, du coup, c'est vraiment une journée famille. Même avec le petit Paul qui dort toujours. Et on va aller vérifier. Je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour Jules. Et on va vérifier en même temps si Paul dort toujours. Tiens, Jules, je te laisse ranger ça. Je vais aller chercher la couche, d'accord? Allez, j'arrive. Tu peux enlever ta couche, mon Jules? Le temps que maman va chercher ce qu'il faut. Donc, on a des lingettes déjà ici. Oh, c'est encore tout trempé. Il va falloir que j'éponge après. Bon, finalement, c'était une journée tranquille. Pas si tranquille que ça. Je vais aller chercher les couches de Jules. Bon bah Jules n'est plus du tout concentré, donc on va arrêter les puzzles, on reprendra les puzzles tout à l'heure. Parce que là il n'est pas du tout avec moi, donc ça sert à rien. Le niveau de concentration est compliqué à cet âge-là, donc on va s'arrêter, on va pas s'énerver, puis on reprendra tout à l'heure, tout simplement. Donc là, chut, là je vais essayer de ranger un petit peu ma table. Mais non, laisse-les là. Et quand tu as envie de les faire, tu prends ton puzzle et tu le fais. Du coup là je vais regarder si Louis va bien, Paul pardon. Si Paul va bien, et puis je vais ranger un petit peu. Voilà, allez, à tout à l'heure. Je vais aller voir si Nathan va bien. Nathan, ça va? Tu dors? Hein? Non. C'est ton anniversaire et tu te reposes comme ça? Oui. Ouais. Tu descends après nous voir? Quand papa y rentre, il va venir voir pour le télescope. Bon, bah... Nathan, il vit sa vie d'ado, hein, tranquillou. Cet après-midi, on va essayer de faire un peu de devoirs pendant la sieste. Et puis, c'est les vacances. Pendant la sieste. Et puis, on va essayer de voir avec lui ses cadeaux d'anniversaire qu'il a reçus. Voir si on peut l'aider à utiliser son microscope, pas télescope, microscope. Voilà, donc moi, je suis avec
Oscar comment on appelle ça, le squelette. Et on va essayer de faire un peu de rangement dans la maison parce que ça c'est vite le bazar ici, regardez. Et Jules il fait il me casse tout. Jules, tu casses les boîtes en faisant ça. Il fait ses parcours de motricité comme il peut. Allez, on va faire un petit peu de rangement. Son séchage a fini de tourner parce que je l'ai relancé. C'est ma couette donc ouais ça m'a l'air sec. On va essayer de refroidir, c'est ma couette donc voilà. Ouais, Paul. Je vais lui ramener son doudou. Je vais lui mettre une couverture sur lui parce qu'il est dans la chaise haute le temps que je finisse de ranger. Et il est réveillé, je sais pas pourquoi, d'habitude il dort plus. Il est 10h10, il a pas dormi beaucoup. Mais s'il n'a pas dormi plus, c'est qu'il n'en avait pas besoin. Donc voilà, petit Paul, je vais le mettre. Je vais vous poser comme ça. Et je vais lui mettre sa petite couverture parce qu'il fait pas chaud, mon loulou. Ouais, il fait pas chaud. Voilà, et s'il a envie de se reposer, il se repose. Voilà. Je le laisse tranquille. On va peut-être lui enlever ça de sa tête. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Un vrai amour cet enfant. Je vais noter sur le cahier l'heure de son réveil. C'est surtout parce qu'il est petit. Donc j'essaye de marquer un maximum d'infos. 9h25, 10h15. Pas dormir beaucoup. Hein. 10h15. J'espère qu'il dormira mieux tout à l'heure. Jules, que fais-tu? Là non, je suis pas d'accord. Donc voilà, je laisse le petit Paul se reposer. Voilà, je vais le laisser se reposer un petit peu. Je vais finir de ranger un petit peu. C'est pas vraiment ranger ma maison, mais c'est... Voilà, souvent on peut mettre du bazar. Et je préfère ranger au fur et à mesure. Pour moi, ce soir, ce sera plus facile comme ça. Donc souvent, je fais un petit tour de rangement. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu ce que je fais. Je vais ranger les petits puzzles que Jules m'a mis partout, pendant que Paul est sur la chaise en attendant. Et puis souvent je vais au courrier, surtout parce que c'est l'anniversaire de Nathan, donc je vais 2 fois plus au courrier. Et puis voilà, on va essayer de faire des câlins d'amour avec Paul sur le canapé tranquillement en attendant que voilà, c'est bon, ça fuit plus trop. Voilà, je vais aller faire des câlins d'amour avec Paul. J'ai vu un truc qui me chagrine. Donc les journées normalement sont beaucoup plus remplies. C'est juste que là, vu que j'ai que Paul, ma journée est calme, ce qui me permet de vous faire cette vidéo. Sinon, je ne pourrais jamais. Le repas de Paul est à 11h30, donc on est pas mal. Donc là, ça va être rangement des puzzles. Je vais aller voir le courrier vite fait. Je vais peut-être aller chercher après tout à l'heure la poubelle à couches. Là, peut-être que mon petit Paul, il va se reposer, je sais pas. Oh, il a l'air un petit peu agité, là, mon petit Paul. On va le redresser. Voilà. Je le redresse un petit peu. Et puis pour qu'il voit le monde, oh là c'est un petit peu trop. Pour qu'il voit le monde, voilà. Chut, Jules, et Jules se fait une cabane. Donc voilà. Et donc du coup, je vais continuer et puis je vous fais des messages au fur et à mesure. Alors du coup là, je vais essayer de mettre Paul dans l'écharpe de portage parce qu'il va être dans les bras. Et j'ai 2-3 bricoles à faire. Donc moi j'utilise la Studio Romeo. C'est 2 pans. Donc là je l'ai déjà mis dans un. Et je vais le mettre dans l'autre. Hop, comme ça. Comme ça. Et voilà. Comme ça, mon petit Paul est bien dans l'écharpe. Voilà. On met bien ses petits pieds. Voilà. Moi, j'utilise celle-là parce que je me sens super bien. Et lui, il est bien confortablement installé. Du coup, il va rester autant de temps qu'il le souhaite. Je vais juste remonter un petit peu là.
et un petit peu là. Et voilà, comme ça je peux... Vous voyez? Ouais, mon loulou. Je peux promener mon petit Paul dans les bras. Et s'il est fatigué, il pourra même s'y reposer. Mais le temps que je fasse 2-3 bricoles à la maison, j'ai besoin d'avoir les mains libres. Donc, et lui, il a besoin d'avoir les bras. Donc voilà, on va se lever tous les deux un petit peu. Ça va vraiment... Ouais. Et il va pouvoir se reposer un petit peu. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, là, nous allons faire des comptines. Il est 11h15. Avant de manger, on fait des petites comptines. Tu chantes avec moi, Jules? Allez. Petit escargot porte sur son dos sa miette. Aussitôt qu'il quoi? Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort dans sa maison, un grand cerf regarde par la fenêtre. Un chasseur venir à lui et frapper ainsi. Cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entre et viens me serrer la main. Encore? On chante quoi? L'araignée gypsy. Elle est où l'araignée? Elles sont là? Monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Et le soleil a chassé la pluie. Ah non, c'est pour pas parce qu'il est en train d'avoir le hockey, chérie. Mais l'araignée... Ah, tu peux être peut-être à côté de lui, vas-y. Mais l'araignée gypsy s'est endormie. Oh, la 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 la. Dans la forêt, il y a une famille d'éléphants. Nous allons, c'est ça, y trouver le papa, la maman et le bébé. Maman. Le papa, il fait beaucoup de poussière, il a une grande trompe. Et quand il marche, il fait poum, patoum, patoum, padère, poum, patoum, patoum, pada, poum, patoum, patoum, padère, poum, patoum, patoum, polon. Derrière le papa éléphant, il y a la maman éléphant. La maman éléphant, elle a des plus petites oreilles et une plus petite trompe. Et quand elle marche, elle fait un petit peu de poussière. Du coup, ça fait comment? Ça fait poum patoum patoum padère poum patoum patoum pada poum patoum patoum padère poum patoum. Non, patoum pada. Derrière le papa et la maman éléphant, il y a le bébé éléphant. Il a des toutes petites oreilles et une toute petite trompe. Et quand il court, il fait pas de poussière. Il n'y en a pas. Ça fait comment? Ça fait 1, 2, 3. Poum patou patou pada poum patou patou pada poum patou patou pada poum patou patou pada. Et voilà. Ça t'a fait peur? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme comptine? Oh, Paul, il est fatigué. Chut. Le moulin. Parce que le moulin, il dort. Le meunier, il dort. Viens. Meunier, tu dors. Ton moulin bat trop vite. Meunier, tu dors. Ton moulin bat trop fort. Et... Ton moulin va trop vite, ton moulin bat trop fort. D'accord. T'as peur? D'accord. Qu'est-ce qu'on chante d'autre alors? C'est une vraie sorcière qu'on appelle Grabouilla. Graboubou, 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 grabouilla. Oui, c'est ça. Elle monte par la chatière. Moi, Nicolas. Ni coco, ni coco, ni coco, Nicolas. Sorcière, sorcière, rentre vite chez toi.
Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Bravo! Qu'est-ce qu'on pourrait chanter d'autre? Bravo! Qu'est-ce qu'on chante? Poulain. Ton moulin? Poulain. Le petit poney? Oui. Je sais plus c'est quoi le petit poney. Voilà, donc on a fait une petite dizaine de minutes. Paul se frotte les yeux, il faut absolument que je lui donne à manger. Donc là, je vais lui faire son biberon et puis on va passer à table. Donc voilà, maintenant c'est l'heure du biberon pour Paul. Puis après, je pense qu'il va dormir parce qu'il est fatigué, ce bébé. Voilà, bah écoutez, on va profiter de ce moment. Bon, et ben, je viens de finir de donner le biberon à Paul. Et il s'est endormi. Dans mes bras, du coup, il est en train de dormir. Vous le voyez pas, mais on voit sa tête, il est trop mignon. Du coup, bah, moi, je vais aller, moi aussi, préparer le repas. Mon mari est en train de préparer le repas, mais je vais aussi y aller. Et puis, je vais faire manger les enfants. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai fini de manger. Et je vais voir Paul. Alors là, j'ai été voir Paul, il dort super bien. On va le laisser dormir un petit peu. Il n'est pas dans la tranche horaire où il dort habituellement. Donc là, moi, je finis de manger avec ma famille. Et puis après, on se retrouve avec Paul. Du coup, j'ai fait au feutre des petits yeux. Voilà, mes petits fantômes sont prêts. Et ben voilà, le temps que je cherche la plastifieuse, bébé Paul s'est réveillé. Et voilà, il s'est réveillé, il est bien. Donc il a dormi de 11h30 à 12h30, donc je le marque, 12h30. Il a dormi une petite heure, il redormira à 1h30. Je le recoucherai et puis il fera sûrement sa sieste de l'après-midi. Il est un peu en décalé aujourd'hui, souvent c'est comme ça les lundis, hein. Vous verrez, les enfants sont souvent décalés. Ils ont souvent du mal à se remettre dans le rythme parce que à la maison c'était le week-end et puis ils reviennent, voilà. Ils profitent, c'est normal, et puis ils reviennent encore dans un autre lieu et ils ont un rythme différent. Donc voilà, donc là petit Paul est réveillé, donc je vais essayer de le câliner un petit peu et de lui changer la couche, lui faire le nez et puis de le poser un petit peu dans la chaise le temps que je cherche ma plastifieuse pour sa création de papa et maman. Voilà, on va aller lui changer la couche du coup. Ah ma journée elle va pas être super excitante pour vous, hein. Là pour le coup elle va pas être super intéressante, mais bon, vous voyez ma journée avec un seul enfant et c'était ce que je voulais. Donc hop là, vous avez déjà vu un change pour mon petit Paul et un lavage. Du coup j'arrive. Donc du coup on se retrouve dans une seconde. Bon voilà, c'est fait, mouchage et comment on appelle ça, mouchage et change de couche. Je l'ai mis en pyjama parce qu'il fait un peu froid. Du coup, je vais mettre dans la chaise haute et puis je vais essayer de voir si je peux plastifier les créations. Ça a coupé, les créations de mon petit Paul. Voilà, donc là j'ai ma plastifieuse qui a chauffé un bon moment. C'est très très chaud. J'ai ma pochette plastique et j'ai les dessins que Paul a fait. Hop là. Je vais les mettre comme ceci. Je ne sais pas si je peux mettre celle-là en plus. Je peux mettre celle-là en plus, c'est génial. Voilà. Alors, je vais juste... Je vais essayer celle-là de la mettre un peu plus à l'intérieur. Est-ce que ça marche? Ouais. Oh, ça me ramène plein de cochonneries. Ah bah oui, c'est la peinture. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, c'est Halloween, hein, n'est-ce pas? Ah mince. C'est oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. On va essayer de les abîmer le moins possible. Et je plastifie. Croisez les doigts parce que des fois, c'est vrai que la peinture, quand elle n'est pas tout à fait sèche, et ben du coup, elle bave. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a toujours mon petit fantôme. Donc moi, j'aime bien plastifier les choses. Comme ça, les parents, ils peuvent les garder plus longtemps. Je vais mettre un petit bout de scotch dans le cahier et du coup ça va permettre à ce
à ce qu'elle puisse le retirer sans abîmer le cahier ou le laisser tout simplement si elle a envie. J'adore en fait quand les enfants repartent avec des petits cadeaux comme ça, des petites créations, des petites choses. Même s'ils sont 3 mois, vous voyez, je fais des empreintes, les parents vont être super contents. Et moi, ça me procure, je sais pas moi, un bien-être. J'adore faire des trucs pour les parents. J'adore. J'ai toujours dit, moi je vais être je sais pas si je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je vais être la nourrice que j'aurais aimé avoir pour mes enfants. Et du coup, l'assistante maternelle, pardon, que j'aimerais avoir pour mes enfants. Et du coup, moi j'aurais aimé recevoir des petites choses comme ça pour Halloween, pour Noël, pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour les anniversaires. Du coup, je me fais vachement plaisir. Et il est où le papier? Maman elle avait des papiers. Je l'ai mis où le papier? Là-bas. Et du coup, je fais des petites créations comme ça. Et puis ils sont très contents. Et moi, je suis contente aussi. Voilà. Donc, faut vraiment pas se limiter. Et je vais aller chercher une autre feuille pour le deuxième dessin. Je les ai mises où les feuilles, Loulou? Tu te souviens? Je vais chercher une autre feuille. Tu surveilles? Tu touches pas, hein? Oui, elles sont là. Alors, c'est des petites feuilles comme ça. Vous voyez, là, c'est plastifié. Maintenant, j'ai plus qu'à la découper. Et du coup, c'est des petites feuilles comme des pochettes qui coûtent rien. Hein. C'est chez Action que j'ai acheté ça. Je crois que j'ai dû payer ça 12 € comment on appelle ça, ma pavot, moi j'appelle ça une pavot parce que c'est la marque pavot, mais ma plastifieuse. Du coup, hop, et ça plastifie super rapidement. On peut faire des cartes, on peut faire plein de choses, des trucs pour Noël, des photos forts à l'intérieur avec des choses comme ça. Jules, tu laisses Paul, tu viens chercher ta tétine qui est par terre, chérie. Donc Paul est dans la chaise haute pour l'instant, il se repose, il se repose. Voilà, il est tout cool. Là, je finis de plastifier ça vite fait. Et après, je vais câliner. Donc, je range ceci. Là, je me suis rendu compte que j'ai cherché trop longtemps, en fait, les feuilles de plastifieuse. Il faut absolument que je range. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, mais que je range tout. Jules, que fais-tu? Il l'embête tout le temps. De quoi? Je trouve trop mignon, les petits fantômes. Ouais, je sais pas si vous les voyez. Ouais, celui-là, il se voit pas beaucoup, hein, vous allez me dire, mais celui-là, il se voit plus. Les petits fantômes. Je trouve ça trop mignon. J'adore. Oh, mince, flûte, ça a bavé. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. En même temps, c'est Halloween. Hein. Si ça bave pas, c'est pas rigolo. Je trouve ça trop mignon. Va falloir que j'explique à la maman ce que c'est. Hein. Je vais faire un truc sympa sur le cahier. Elle va pas comprendre que c'est des fantômes. Elle ne va pas comprendre que c'est des petits fantômes. Voilà, donc je vais laisser refroidir la plastifieuse dans un endroit sûr. Et je vais aller découper tout ça, puis je vais vous montrer. Vous allez lire avec moi. On va aller faire ça ensemble. Donc, Paul est là. On va se mettre à côté du cahier. Je vais essayer de prendre le biberon en soutien. Hop là. Donc je voulais juste voir à combien de Noël. Moi j'aime bien mettre des petits récaps, vous voyez, Noël, J- avec Noël, parce que Noël chez nous on adore. Alors je vais prendre une paire de ciseaux. Hop. Et puis on va regarder ça. Hop, j'ai des ciseaux, j'ai de la colle. Et on va découper. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet derrière. Donc quand vous plastifiez, surtout, plastifiez bien. Faut découper la bande là, parce que si vous coupez par exemple sur la feuille noire, et ben en fait ça va pas tenir la plastifieuse, qu'il faut que ça soit, faut que ça dépasse. Sinon vous coupez le papier, mais vous coupez la feuille aussi avec. Hop là, je fais ça très rapidement. Voilà. Voilà, donc ça fait une petite carte, vous voyez, ça paye pas de mine, hein, mais c'est mignon comme tout. Du coup, je vais mettre un coup de colle, juste, j'expliquerai à la maman que j'ai mis un coup de colle, mais je sais même pas. Non, on va mettre du scotch, j'avais dit du scotch de toute manière. Je reviens. Alors, j'avais dit du scotch.
J'avais du scotch, du coup, je mets du scotch pour qu'elle puisse le retirer, comme j'expliquais. Soit elle le garde dans le cahier, soit elle le retire. Elle fait comme elle veut. Voilà, donc là, ça en fait un. Et le deuxième, on va le redécouper et je vais le mettre sur la page principale. C'est Halloween, hein. Celui-là, il a complètement débordé. Donc moi, je vous conseille quand même, j'aurais dû le laisser vraiment sécher plus. Mais je ne l'ai pas fait, j'ai été pressée de le faire. Et du coup, bah, ce qui est fait n'est plus à faire, c'est ce que je me dis tout le temps. Voilà, et celui-là, en fait, je vais le mettre ici, sur son cahier à lui. Et moi, je pense que je vais même regarder. Hop. Je vous ai dit de ne pas le faire, vous voyez, parce qu'après, ici, ça ne tient plus. Et je vais même exagérer mon truc. Je fais exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire. Parce que sinon, la feuille, elle ne tient plus. Regardez ce que je vais faire. Ouais, moi je fais beaucoup au feeling, hein, donc là vous voyez je vous ai dit de pas le faire mais je le fais. Il y a des grandes chances que là le papier ne tienne pas, parce qu'il n'est pas tenu en fait. Mais je trouve ça trop mignon. Donc je vais le mettre ici. Et là par contre je vais mettre de la colle, parce que j'aimerais que ça reste dans le cahier. Autant pour l'autre je laisse la possibilité à la maman de le retirer. Autant ça... je le laisse parce que c'est une création de Paul et que j'aimerais garder quelques petits souvenirs de Paul dans son cahier. Donc voilà, donc en gros ça donne ça. C'est pas grand chose, hein. Ici la création et ici la possibilité de retirer. Sachant qu'en dessous de la possibilité de le retirer, elle n'est pas obligée de le faire. En dessous, je vais y mettre des photos de la journée de Paul. Voilà, moi je mets tout le temps des photos. Alors la colle ne tiendra pas, il faut que je mette du scotch. Ah, je sais pas, Jules, t'as joué avec depuis tout à l'heure. Je répète, Jules, je ne sais pas. Chambre de papier mamie? Peut-être? Non? Voilà, donc du coup, je vais mettre des photos derrière, je vous montrerai de toute manière ce que je vais faire. Voilà, donc là maintenant il est 12h45, Jules va aller changer la couche. Jules, je vais te donner tes tétines si on va changer ta couche et tu vas aller à la sieste. 13h c'est la sieste. Paul il ira pas avant 13h30 je pense, voire 14h parce qu'il s'est levé vraiment tard finalement. Et je vais ranger ce petit bazar. Et puis on se retrouve pour la sieste de Jules dans 2-3 minutes. Je lui dis toutes ses tétines, fait la collection des tétines. On va changer la couche et puis on se retrouve. T'aurais pas fait caca, jeune homme? Viens avec moi. Viens avec maman, je vais vérifier un truc, Jules. On va prendre les lingettes et on va mettre de la crème. Donc voilà, bah à tout de suite alors. Hop, la crème comme Alex, oui. Alors du coup, là c'est Jules maintenant. Et bah dis donc, vous vous êtes donné le mot là aujourd'hui? Hop, on change la couche. Tu touches pas. Lève tes pieds, Jules. Lève tes pieds. J'ai des bisous les lingettes. Il y a 2 secondes, j'avais des lingettes dans les mains. Elles sont là. Du coup, Jules, en ce moment, je lui fais avec les lingettes. Ça va plus vite. Attends, oui, c'est bon, c'est fini. Je vais mettre il faut que j'arrive le caca pour mettre de la crème, Jules. Oui. D'accord? Donc, il faut que tu laisses maman faire, s'il te plaît. Oui. Vas-y, lève encore une dernière fois et c'est bon. Que je vérifie. Voilà. Je fais un petit peu la nouille. En ce moment, il est un peu irrité, Jules. Donc, du coup, je mets de la crème à fond pour être sûre. Je vais mettre de la poudre, Jules. D'accord? De la poudre guérissante. D'accord? La poudre qui guérit. Tu laisses comme ça. Tu laisses comme ça. Je lui mets du talc. Parce que le talc, c'est juste magique. Et du coup, là, en ce moment, il est un peu irrité. Oui, ça fait des guédis. Il est un peu irrité vraiment entre l'anus et le pénis. Traumatiser ses enfants. Hein. Voilà. Ça fait du bien? Ça fait du bien? Tu vas aller faire la sieste maintenant, d'accord? Tout le monde va aller faire la sieste. Ok. Voilà, maintenant j'ai du talc plein les mains. Julie va remettre sa couche, le petit grand garçon. Le petit grand garçon. Hop. Et vraiment le talc, moi je trouve que c'est magique. 1, 2, 3. Il se lève.
De quoi? Tu veux quoi? Ça? Tiens. Donc du coup voilà, aïe, maintenant je vais nettoyer le plan de change parce qu'en fait, touche pas. Parce qu'en fait, il est rempli de talc. Je vais prendre de l'élastique. Je ne touche pas. Je vais aspirer avec l'aspirateur. Avant de nettoyer, voilà, avant de nettoyer, je prends l'aspirateur. Hop. Et maintenant, je passe un coup de chiffon de microfibre. Là, mon mari va me racheter du produit désinfectant aujourd'hui parce que je n'en ai plus, c'est une cata. Et du coup, voilà, donc ça va aller. Je vais me laver les mains, je vais jeter la couche et puis on se retrouve. Coucou, alors il est exactement 13h23. J'ai recouché Paul. Je ne sais pas s'il va dormir, mais bon, il était un peu fatigué, donc je vais recoucher. Je vais voir s'il dort. Alors, il bouge un peu, donc il fait ça, comme ça. Mais il cherche son sommeil, donc c'est bon signe. Moi, je vais profiter avec Nathan d'un peu de calme pour passer du temps avec lui. Allez, des bisous. Alors, coucou, du coup, c'était une fausse alerte. Paul ne dormait pas, n'a pas voulu dormir, donc du coup, il est 14h, il vient de se rendormir il y a peut-être 5 minutes dans mes bras et du coup je l'ai posé pour dormir et là il dort comme un bébé. Donc je vais en profiter pour remplir son cahier. Vous savez, là c'est l'heure de la sieste, donc je remplis la deuxième partie et je vais voilà, ranger un petit peu et puis continuer à faire tout ce qu'il y a à faire. J'espère vraiment que ça va vous donner du contenu pour que vous puissiez vous rendre compte juste à peu près ce que je fais, parce que là c'est avec un seul enfant. J'ai Nathan et j'ai Jules aussi, mais Jules est toujours à la sieste. Mais c'est vrai qu'avec plusieurs enfants, c'est vraiment plus compliqué de vous faire un genre de vlog sur la journée, c'est compliqué. Donc du coup voilà, sur la vidéo, je vais aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de ma journée, avec des petits morceaux comme ça. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, que ça vous plaira quand même, parce que c'est une partie de moi dans tous les cas, donc ça peut que vous plaire, je pense. Mais vous allez voir dans cette vidéo que finalement, on se prend pas la tête, surtout quand on a un tout petit bébé et qu'on en a qu'un. Moi en tout cas je prône le cadre familial, donc il vit au rythme de la maison en fait, et surtout à son rythme également. En tout cas il y a des choses que vous voyez pas en off évidemment, hein. Un coup de téléphone passé, un message envoyé à des parents, voilà, il y a des petites choses que vous voyez pas, mais je peux pas tout vous montrer, ou alors il faudrait que j'ai une GoPro, chose que je n'ai pas du tout. Peut-être qu'il faudrait que j'investisse dans une GoPro en effet pour vous montrer beaucoup plus de choses. En tout cas, sachez que je le fais vraiment avec plaisir de vous montrer des petites séquences de ma journée. Et je vais... Bon, la journée continue. Je suis en train d'imprimer des photos de Paul avec ma petite imprimante. Tout à l'heure, je vous disais, mais le téléphone a coupé. Finalement, il ne s'était pas endormi. Il s'est endormi dans mes bras à 14h. Je crois que c'était quelle heure? À 14h pile poil. Donc du coup, là il redort, donc on le laisse dormir depuis 14h, donc ça fait une petite heure. Donc voilà, je vais le voir généralement tous les quarts d'heure, on va dire. Et là, je suis en train d'alimenter de photos comment on appelle ça, son cahier. Donc voilà, là on continue, les garçons sont là, sont sages, et puis Jules est réveillé de la sieste. Donc c'est vrai que je n'ai pas pris mon téléphone parce qu'il chargeait quand Jules s'est réveillé, mais Jules s'est réveillé de la sieste. Tout va très bien, et puis du coup voilà, la journée continue, tranquille. Coucou, alors là il est 15h30, Paul dort toujours, Jules fait des petits collages et je vais vous montrer l'envers du décor quand je fais le montage vidéo. J'ai commencé à monter cette vidéo mais je suis loin d'avoir fini. Voilà l'envers du décor. Donc là je suis en train de monter la vidéo. Voilà, on va essayer de monter là. De la machine. Voilà. Je vais la faire tourner. Et puis voilà, on est bon, hein. Allez, au café maintenant.
Voilà, vous avez vu l'envers du décor quand je fais mon montage vidéo pour que vous puissiez avoir cette vidéo aujourd'hui. Elle va me prendre beaucoup de temps, je pense, à être montée. Vous voyez, j'ai les cheveux un peu en vrac. Mon grand est chez l'orthophoniste avec papa. Et Jules fait du collage tranquillement, au calme, pendant que maman essaye de monter un petit peu cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'arrête pas de vous le dire dans toutes les séquences que je monte. Paul, il dort toujours, donc voilà, c'est plutôt cool. C'est vraiment une journée cool Raoul aujourd'hui. Hein. On va pas pousser mes mères dans les orties, surtout quand bébé fait la sieste et que finalement j'ai personne d'autre à m'occuper. C'est un peu franchement tranquillou. Hein. Donc voilà, vous voyez, Jules là il fait du collage. J'espère qu'il va pas me mettre partout, je vais aller vérifier. Je vous dis à tout de suite. Alors, oui chérie, Paul dort toujours, il est 4h. Alors il faut savoir que Paul va partir à 17h aujourd'hui, donc dans 1 heure la vidéo s'arrêtera. Jules est en train de faire de l'ardoise et de la musique. Il nous fait de la musique? Il fait la musique? Il nous fait de la musique. Donc du coup moi, tous les lundis, je vais au cheval. Donc du coup... à chaque fois, 1 heure avant que les enfants partent, généralement c'est quand ils font la sieste, je m'habille en tenue d'équitation, comme ça, dès que les parents arrivent, prennent leurs enfants, moi je cours, surtout en hiver, il fait nuit très très tôt, je cours à l'écurie, faire ma petite balade tranquillou bilou, selon mes humeurs, selon mes envies, voilà, je fais ce que je veux, hein, c'est un cheval, je fais ce que je veux. Ce n'est pas des cours d'équitation, c'est... bon voilà, tenue d'équitation mise, c'est du lourd. Mais voilà, dans 1 heure, j'y suis. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message à maman en lui proposant de réveiller Paul pour son biberon. Parce qu'en fait, elle vient à 17h et j'aimerais qu'il ait mangé. Donc voilà. Sinon, 16h30. À 16h30, je réveille Paul. Je vais lui proposer, vu qu'il s'est endormi à 14h, j'aimerais quand même qu'il puisse prendre son goûter avant de partir. Et puis souvent, il y a des mamans qui ne veulent pas réveiller les enfants. Je fais un peu partie de cette catégorie, quitte à ce qu'ils loupent le goûter, mais pas certaines mamans. Donc du coup, je préfère respecter les engagements de chacun et demander directement à la maman... Oh là, fin de journée, c'est compliqué. Demander à la maman directement ce qu'elle souhaite en termes de repas pour son enfant. Moi, je vais continuer en parallèle à faire mon petit montage. Et puis, dès que je serai prête et que les enfants... que Paul est parti, je dirai au revoir à cette vidéo. Et on passera sur une nouvelle vidéo, sur un autre thème. Et voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ma journée. Je crois que j'ai un bébé réveillé. Coucou mon petit cœur, il est réveillé. Je vais pouvoir te donner ton biberon. Bon et voilà, mon petit Paul a les fesses toutes propres. Je suis en train de lui faire son biberon. Et puis maman va pas tarder à arriver le temps qu'il prenne le biberon. Je pense qu'elle sera là. Alors, on va faire le biberon. Je vais vous montrer comment je fais son biberon. Hein. Alors là, je l'ai mis au micro-ondes exceptionnellement. Parce que je veux pas qu'il attende trop longtemps. Et chauffe biberon, je me suis plantée comme une vis. Et du coup, je l'ai pas mis. Donc, je lui ai fait à 30. Je sais que c'est sécure pour lui. J'ai le lait et j'y vais. Alors, d'habitude, j'utilise le chauffe biberon très souvent. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 210 et 7. Et 7. Voilà, là, je lui mets sa dose, son bitude, là. Et moi, j'aime pas, c'est qu'à chaque fois, j'ai un problème avec ces biberons. Hein. Alors, privilégiez avec les mamans les biberons en verre, parce que les biberons en verre, ils sont vraiment... Je vérifie quand même. Ils sont vraiment bien parce qu'ils se lavent super bien. Alors que le vieillissement des biberons en plastique, c'est juste horrible. Donc du coup, voilà, hop, et je secoue. Donc déjà, je secoue, je fais tourner pour que la poudre ne reste pas dans le capuchon. Et puis voilà, donc là, on va s'installer tranquillement dans le canapé. Et puis on va prendre le biberon, jeune homme. Jules est trop contente de le voir. Voilà, bah à plus tard pour le biberon. Bon bah voilà, il est 17h combien 17h moins 5, 16h55. Et j'ai la maman de petit Paul qui va pas tarder à venir et qui va pas tarder à venir chercher bébé chou. J'espère que la journée vous aura plu. Je vous ferai un petit message quand elle sera venue. Moi, j'ai préparé du gâteau d'anniversaire pour le papa et la maman parce que je sais que les parents, ils sont trop contents des petites attentions que je fais, comme je vous expliquais avant. Et vu qu'on a fait l'anniversaire de Nathan, bah, il y a une part de gâteau pour le papa et la maman
de Paul. Voilà, Paul est dans le transat tranquillement en train de se reposer. Je viens d'avoir un message de la maman qui est juste à côté de la maison, donc je vous laisse. Aïe, la soirée, la journée est finie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous aimez, mettre des commentaires et surtout partager. Et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous fais des bisous et à très bientôt pour un nouveau vlog. Si j'arrive à vous faire des trucs sympas quand même.